Aujourd'hui, on va parler d'un débat qui enflamme le monde du football depuis plusieurs années. Est-ce que le Brésil dépend trop de Neymar? Est-ce que la sélection peut vraiment briller sans lui ou est-ce que son absence change complètement le visage de l'équipe? Une chose est sûre, dès que Neymar n'est pas sur le terrain, quelque chose semble manquer. Et ce n'est pas juste une impression. Depuis ses débuts avec l'équipe nationale, Neymar s'est imposé comme bien plus qu'un simple joueur. Il est devenu le cœur du jeu brésilien, le joueur autour duquel tout s'organise. Quand il est là, le Brésil joue avec confiance, créativité et surtout avec cette capacité à faire la différence à tout moment. Mais dès qu'il est absent, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Les statistiques parlent d'elles-mêmes et elles sont assez frappantes. Avec Neymar sur le terrain, le Brésil affiche un taux de victoire impressionnant, proche des 70%. Mais sans lui, ce chiffre chute de manière significative, descendant autour des 50%. Ce n'est pas une petite baisse, c'est une vraie différence qui montre à quel point son impact est énorme. Et ce genre de statistique ne ment pas, surtout quand elle se répète sur plusieurs années et plusieurs compétitions. Mais alors, pourquoi une telle différence? La réponse se trouve dans le rôle unique que Neymar joue dans cette équipe. Contrairement à beaucoup de joueurs offensifs, il ne se contente pas de marquer des buts. Il crée, il organise, il accélère le jeu, il attire les défenseurs, il libère des espaces pour ses coéquipiers. En réalité, il est à la fois un buteur, un passeur et un meneur de jeu. Et remplacer un joueur qui cumule toutes ces qualités, ce n'est pas simple, voire impossible. Quand Neymar est absent, on remarque immédiatement une perte de créativité dans le jeu brésilien. L'équipe devient plus prévisible, moins fluide et surtout moins dangereuse dans les moments clés. Les actions deviennent plus lentes, plus hésitantes. Et souvent, le Brésil se repose sur des exploits individuels, au lieu d'un jeu collectif bien construit. Et dans le football moderne, ça ne pardonne pas. Même avec des talents exceptionnels comme Vinicius Junior ou Endrick, l'équipe semble encore chercher son équilibre sans Neymar. Ces jeunes joueurs sont extrêmement prometteurs. Ils ont la vitesse, la technique, le talent, mais ils n'ont pas encore cette capacité à porter l'équipe dans les moments les plus difficiles. Ils sont encore en construction, encore en train d'apprendre à gérer la pression des grandes compétitions internationales. Et c'est là qu'intervient un autre aspect, souvent sous-estimé, le leadership. Neymar n'est pas seulement un joueur talentueux, c'est aussi un leader technique. Sur le terrain, c'est lui qui prend les responsabilités, qui demande le ballon dans les moments chauds, qui tente les gestes décisifs quand tout semble bloqué. Cette capacité à assumer la pression, à oser, à prendre des risques, elle est rare. Et elle manque clairement au Brésil quand il n'est pas là. Il y a aussi un facteur psychologique qui joue un rôle énorme. La présence de Neymar sur le terrain change complètement la perception du match, autant pour ses coéquipiers que pour les adversaires. Ses partenaires jouent avec plus de liberté, plus de confiance, parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur lui à tout moment. Et en face, les défenseurs sont souvent plus prudents, plus concentrés, parfois même intimidés. C'est un avantage invisible, mais très réel. Sans lui, cette dynamique disparaît. Les adversaires deviennent plus audacieux, plus agressifs, et le Brésil perd cette aura qui faisait sa force. L'équipe semble moins dominante, moins impressionnante, et surtout moins capable de faire peur. Et dans le football de haut niveau, l'aspect mental est souvent aussi important que le talent pur. Mais attention, dire que le Brésil dépend de Neymar ne veut pas dire que l'équipe est faible sans lui. La Seleção reste l'une des nations les plus talentueuses du monde. Le problème, c'est qu'elle passe d'une équipe capable de dominer n'importe qui à une équipe simplement compétitive. Et cette différence, elle est énorme quand on parle de gagner des titres. Certains analystes pensent même que cette dépendance est devenue un problème structurel. Selon eux, le Brésil s'est trop reposé sur Neymar au fil des années, au lieu de construire un système de jeu capable de fonctionner sans lui. Résultat, dès qu'il est blessé ou absent, l'équipe doit complètement se réinventer, et souvent dans l'urgence. Et justement, les blessures de Neymar ont relancé ce débat encore plus fort. À plusieurs reprises, il a manqué des matchs importants, voire des compétitions entières. Et à chaque fois, le constat est le même. Le Brésil souffre. Pas forcément au point de s'effondrer, mais suffisamment pour perdre cette domination qui faisait sa réputation. C'est pour ça que certains observateurs appellent aujourd'hui à un changement. Ils estiment que le Brésil doit apprendre à jouer sans Neymar, non pas pour le remplacer, mais pour réduire cette dépendance. L'idée, ce n'est pas de se passer de lui, mais de construire une équipe capable de performer même en son absence. Une équipe plus équilibrée, plus collective, moins fragile. Et c'est là que la nouvelle génération entre en jeu. Des joueurs comme Vinicius Junior, Endrick et d'autres jeunes talents commencent à prendre de plus en plus de place. Ils apportent de l'énergie, de la vitesse, de la fraîcheur, mais la transition est loin d'être terminée.
Construire une nouvelle hiérarchie, créer de nouveaux automatismes, ça prend du temps. Le problème, c'est que le football ne laisse pas toujours ce temps. Entre les compétitions internationales, la pression des supporters et les attentes énormes autour du Brésil, chaque match compte. Et dans ce contexte, il est difficile de faire une transition en douceur. Alors aujourd'hui, la question reste ouverte. Le Brésil peut-il vraiment tourner la page Neymar ou est-ce qu'il restera encore longtemps indispensable à cette équipe ? Une chose est sûre, tant qu'il sera actif, il continuera d'être une pièce centrale du puzzle. Mais la vraie question, celle qui dérange, c'est peut-être celle-ci. Est-ce que le Brésil a trop tardé à préparer l'après-Neymar ? Si tu veux la suite de cette analyse, avec les solutions possibles, les scénarios pour l'avenir de la CLSA et ce que ça change pour les grandes compétitions comme la Coupe du Monde, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Maintenant, entrons encore plus profondément dans ce débat. Parce que comprendre la dépendance du Brésil à Neymar, ce n'est pas seulement regarder les statistiques ou les performances, c'est aussi analyser l'avenir de toute une nation de football. Car oui, le vrai enjeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement de savoir si Neymar est indispensable, mais de savoir ce que devient le Brésil après lui. Depuis plusieurs années, la sélection est dans une phase de transition un peu étrange. D'un côté, elle possède une nouvelle génération incroyablement talentueuse. De l'autre, elle continue de s'appuyer énormément sur Neymar dès qu'il est disponible. Et cette situation crée une sorte de dépendance silencieuse, presque inconsciente. Prenons un exemple concret. Quand Neymar est sur le terrain, tout passe par lui. Les attaques commencent souvent à ses pieds, les décisions clés viennent de lui, et dans les moments de pression, c'est lui que les coéquipiers cherchent. C'est un réflexe naturel, mais c'est aussi un problème à long terme. Parce que lorsque ce point central disparaît, l'équipe semble désorganisée. Les joueurs hésitent davantage, les passes deviennent moins précises, et surtout, personne ne prend réellement le relais avec la même autorité. Et pourtant, les talents sont bien là. Vinicius Junior, par exemple, est aujourd'hui l'un des joueurs les plus explosifs au monde. Sa vitesse, sa capacité à éliminer, son impact dans les grands matchs, tout est là. Mais son profil est différent. Il est plus un détonateur qu'un organisateur. Il peut faire basculer un match, mais il ne structure pas encore le jeu comme Neymar. Même chose pour Endrick. Il représente l'avenir, un immense espoir pour le Brésil. Mais il est encore jeune, encore en développement. Lui demander de porter toute une sélection sur ses épaules serait non seulement injuste, mais aussi risqué. Et c'est exactement là que le défi commence pour le Brésil. Transformer cette génération de talents en une vraie équipe collective, capable de fonctionner sans dépendre d'un seul joueur. Certains experts parlent même d'un changement de philosophie nécessaire. Pendant longtemps, le Brésil a construit ses équipes autour de superstars. De Pelé à Ronaldinho, en passant par Ronaldo Nazario, il y a toujours eu une figure centrale capable de porter l'équipe. Mais le football moderne évolue. Aujourd'hui, les grandes équipes qui dominent le monde sont souvent celles qui reposent sur un collectif solide, une organisation tactique claire et une répartition des responsabilités. Regarde des équipes comme France National Football Team ou Manchester City. Elles ont des stars, bien sûr, mais leur force principale reste le collectif. Chaque joueur a un rôle précis, et l'équipe ne dépend pas d'un seul élément pour fonctionner. Le Brésil, lui, est encore entre deux mondes. Il a les talents pour construire un collectif fort, mais il continue de retomber dans le réflexe de s'appuyer sur Neymar. Et ce problème devient encore plus visible dans les grandes compétitions. Lors des matchs à élimination directe, quand la pression est maximale, quand chaque détail compte, l'absence d'un leader clair peut faire toute la différence. Et c'est souvent dans ces moments-là que le Brésil semble perdre son identité sans Neymar. Le jeu devient plus lent, plus stéréotypé, moins imprévisible. Et face à des équipes bien organisées, ça devient un énorme désavantage. Mais attention, tout n'est pas négatif, parce que cette situation peut aussi être une opportunité. Une opportunité pour des joueurs comme Vinicius Junior de prendre plus de responsabilités. Une opportunité pour Endrick de grandir plus vite. Une opportunité pour le sélectionneur de construire un système plus équilibré, moins dépendant d'un seul homme. En réalité, le Brésil est à un tournant de son histoire. Soit il continue à dépendre de Neymar en espérant qu'il soit toujours disponible dans les moments clés, soit il décide de préparer sérieusement l'avenir en construisant une équipe capable de gagner avec ou sans lui. Et ce choix aura des conséquences énormes, surtout avec les grandes échéances qui arrivent. Parce qu'au final, la question n'est pas seulement tactique ou technique, elle est stratégique. Est-ce que le Brésil veut rester une équipe spectaculaire mais fragile, ou devenir une machine collective capable de dominer sur la durée ? Et la réponse à cette question pourrait bien déterminer son avenir dans les prochaines années. Une chose est sûre, tant que Neymar sera là, il restera une arme redoutable.
Mais le vrai défi du Brésil, ce sera de prouver qu'il peut aussi gagner sans lui. Alors dis-moi en commentaire, pour toi, le Brésil est-il trop dépendant de Neymar ou est-ce simplement le prix à payer quand on a un joueur aussi exceptionnel ?